Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage, pour cette guidance sentimentale, pour voir un petit peu ce qui va venir vers vous en ce début d'année 2021. Donc je dirais, quelle que soit votre situation, on va voir le message qui nous est envoyé par les différentes cartes que je vais utiliser. Donc que vous soyez célibataire, en couple, en cours de séparation, ça peut s'adresser à tout le monde. On va voir un petit peu ce qui en ressortira. Donc je vous propose deux tirages, à vous de faire votre choix. Je vais tirer deux cartes avec l'oracle d'Isawat et vous allez choisir l'une de ces deux cartes. Alors on va voir pour la carte numéro 1 qui sera la carte du dragon pour le choix 1. Et pour le choix numéro 2, nous aurons donc la carte de l'abondance. Eh bien, très bien, donc je vous laisse faire votre choix. Entre le dragon et l'abondance, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs, l'améthyste love, le light seers, le line of love, l'oracle bleu et la triade. Rien que ça. Et on va voir un petit peu le message qui ressort de ce tirage pour vous. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental pour ce début d'année 2021? On va commencer donc tout de suite avec le dragon. Je vais mettre en accéléré le temps de faire le tirage des cartes. On se retrouve tout de suite. Et bien voilà, pour vous qui avez choisi ce petit dragon avec l'oracle d'Isawat. Le dragon, il va nous parler quand même un petit peu de quelque chose d'énergique, de quelque chose d'intense, bien évidemment. Avec cette carte du dragon, ça peut cracher un petit peu du feu, ça peut être un petit peu passionnel, un peu colérique. Bon, on va voir en tout cas comment ça se décline. Alors déjà, on va regarder un petit peu les dos de deck que l'on a. Avec l'oracle des miroirs, on a le voyage. On peut nous parler là effectivement de, pourquoi pas, de déplacement, de quelqu'un qui est à distance, d'un certain éloignement géographique, de déplacement pour vous, de prise de hauteur aussi peut-être par rapport à une situation. J'ai l'impression que ici, vous voyez, on a la carte de la sagesse, la lune, le retour et la lumière. La sagesse, elle nous invite à avoir un raisonnement logique, un bon raisonnement, d'être aligné entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on dit, ce que l'on fait. Cette carte de la lune, elle va nous parler de nos émotions, de notre intuition, d'une certaine forme de peur aussi, d'angoisse, de mystère, d'illusion qui plane autour d'une situation et le fait que cette situation puisse nous demander effectivement de bien rester alignés, de bien être dans une certaine forme de sagesse, de zen attitude, vous voyez, hein, avec cette carte, on essaye de rester aligné par rapport à une situation qui peut, peut-être, avec la foudre là, venir nous perturber, nous angoisser, créer certaines peurs, on n'y voit pas très clair, on est dans le flou avec la carte de la lune, et donc on nous invite en tout cas à se connecter à son intuition, à ses ressentis intérieurs, à prendre de la hauteur. Peut-être que pour certains d'entre vous, là, avec la carte du retour, on va nous parler du retour d'une personne du passé dans votre vie, hein. Avec cette carte de la porte, il peut y avoir une opportunité de revenir sur un passé, parce que la carte de la lune, elle peut nous parler de ça aussi, hein, de notre passé. Donc voilà, possiblement là, on peut être sur le retour de quelqu'un que vous connaissez déjà. Avec la lumière, vous voyez, il y a quelque chose qui vient s'éclaircir, il y a de nouvelles informations, une nouvelle opportunité, la mise en lumière d'une situation, quelque chose qui se réchauffe avec la carte de l'été et du conquérant qui est juste derrière. Il peut y avoir le retour de quelqu'un, peut-être qui était à distance de vous actuellement. Bon, avec la triade, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la réussite. La carte de la réussite, bien évidemment, elle va nous parler de réussite, mais en tout cas, elle va nous parler d'une certaine forme de stabilité, d'accord? Une victoire. On va être reconnu avec cette carte de la réussite. Il y a des lauriers. C'est quand même aussi avec la réussite, qui est la carte numéro 10 dans l'oracle de la triade, une carte de fin de cycle. Un cycle qui se termine, justement, pour peut-être renaître,
on remet de la lumière sur une situation qui était jusque-là un petit peu floue, un petit peu obscure, peut-être pour certains des relations cachées. Avec cette carte de la lune, on n'exprime pas forcément les choses sont un petit peu dans l'obscurité, dans la confusion, dans le flou, on peut avoir peur d'être dans les illusions. En tout cas, on voit ici avec cette carte de la foudre qu'il peut y avoir quelque chose d'assez inattendu. Comme je le disais, là, avec la carte de la lumière, il peut y avoir des révélations pour vous au niveau sentimental sur ce début d'année 2021. Des choses qui vont être mises en lumière par rapport à une situation du passé. Bon, on va voir comment ça se décline avec les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les miroirs? On a le temps, bah oui, vous voyez, on a le retour encore, et on a la séparation. Alors, bon, pour moi, là, assez clairement, ça va faire écho ici à cette carte du retour. Le temps nous parle effectivement d'une situation qui a pu nous demander de faire preuve de patience, d'une situation qui est en place depuis déjà pas mal de temps. Et ici, eh bien, effectivement, le passé refait surface. Avec cette carte de la lune, là, il y a des choses qui vont remonter à la surface, qui vont être mises en lumière par rapport à une relation où, a priori, pour certains d'entre vous, à l'heure actuelle, vous êtes en séparation, vous êtes à distance de cette personne, avec la carte du voyage. On voit que ça peut être une situation qui dure depuis un certain temps, mais là, avec la carte du retour, eh bien, voilà, on va revenir, en tout cas, sur cette histoire de séparation. Peut-être que, justement, certaines choses vont être révélées, on va faire un petit peu exploser le statu quo dans cette situation qui dure et qui peut être gelée depuis un certain temps déjà. Et là, il va y avoir des choses de mise en lumière. On va remettre certaines choses sur le tapis pour pouvoir peut-être les régler une bonne fois pour toutes. Peut-être que cette carte du dragon, elle nous indique que là, voilà, on va pouvoir exprimer aussi des choses. Qu'il y a certaines choses qui peuvent aussi un peu exploser avec cette carte de la séparation. Bon. Avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on a? On a la transformation sur le temps. Mais oui, cette situation, ça fait peut-être un petit moment qu'elle est en train d'être en gestation, on va dire. Cette transformation avec ce papillon, vous voyez, il y a ce côté, on sort de sa chrysalide, il y a une idée de renouveau, un renouveau qui a certainement demandé du temps. On a ici la carte des masques, de la tromperie, de la méfiance. Bon, donc là, on va peut-être revenir sur une situation où effectivement, comme je le disais, il pouvait y avoir des choses cachées avec la lune. Il peut y avoir une idée de révélation. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, certains masques vont tomber. Alors, les masques, c'est pas toujours négatif, c'est pas toujours de la tromperie à proprement parler. C'est aussi le fait qu'on porte un masque, on ne se montre pas tel que l'on est, on n'exprime pas réellement ce que l'on ressent, on n'est pas aligné entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense et ce que l'on ressent. Donc là, c'est peut-être à ce niveau-là que les masques étaient portés, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a cette lune qui nous parle un petit peu de choses mystérieuses, des illusions, voilà, on n'y voit pas très clair, mais forcément, si l'un des deux dans la relation porte un masque, forcément, ça explique aussi cette confusion. Et oui, j'en ai eu deux qui sont tombés sur la troisième. Et on a quoi? On a Balance, Scorpion, Sagittaire, l'automne, détachement, lâcher prise et prudence. Donc là, il y a quand même une idée pour vous d'avoir effectivement une situation du passé qui revient dans votre vie. Probablement quelqu'un dont vous êtes séparé à l'heure actuelle. Ce retour, il peut être un petit peu inattendu, il peut arriver un petit peu comme un coup d'éclair, là, sur ce début d'année 2021. Et je pense que vous allez être dans la méfiance par rapport à cette situation. Vous avez peut-être quelqu'un qui va revenir vers vous en vous disant effectivement qu'il a opéré une transformation, qu'il a opéré un changement radical. Peut-être quelqu'un qui revient vers vous dont vous êtes séparé depuis un certain temps déjà, qui vient vers vous pour un renouveau, mais voilà, on est méfiant, on ne sait pas vraiment si on peut faire confiance à cette personne de nouveau avec ce masque, et avec ce renard, voilà, on est prudent. On essaye de voir si c'est pas un piège que l'on nous tend d'un certain côté. On a envie parce que peut-être qu'on a lâché prise aussi par rapport à cette situation. Alors bien sûr, pour certains d'entre vous, ça peut être vous ou la personne face à vous qui est du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire. Vous voyez si ça vous parle. En tout cas, on nous parle de la période de l'automne et on nous parle d'une certaine forme de lâcher prise. Voilà. Alors, soit
effectivement, vous allez lâcher prise par rapport à une attitude un petit peu prudente, un petit peu sur la défensive, comme ce dragon là qui crache le feu, vous allez peut-être justement lâcher prise par rapport à cette attitude, ou au contraire être dans la prudence parce que vous avez déjà été échaudé une première fois, vous avez déjà été déçu une première fois, et donc là vous allez vous demander si la personne face à vous, elle est réellement sincère dans cette envie de renouveau. Que nous dit le tarot? On a la roue de fortune. Ben ouais, il y a du mouvement, il y a du changement, ça bouge, les choses bougent. C'est une carte de fin de cycle. La 9 d'épée et l'as de bâton. Ouais. Il y a vraiment, vous voyez, une énergie là ici, on a peur. On est dans les peurs, on est dans les angoisses, on est dans l'anxiété, on ne sait pas si vraiment on peut faire confiance à cette personne. J'ai l'impression que, voilà, la 9 d'épée, c'est une situation qui nous a amené une certaine forme de déprime. C'est la carte du burn-out, c'est la carte des pensées un petit peu obsédantes comme ça, qui tournent en boucle, on n'arrive pas à s'en défaire, il y a quelque chose qui nous stresse, il y a quelque chose qui nous culpabilise, on n'arrive pas à se pardonner quelque chose, on n'arrive pas à pardonner à l'autre, peut-être que justement on n'a pas non plus exprimé tout ça, c'est peut-être là-dessus qu'on a porté un masque. En tout cas, on voit ici avec le temps, la transformation et la roue de fortune qu'il y a des choses qui vont bouger pour vous en ce début d'année 2021, mais ce mouvement, ce changement, cette transformation, ce retour, eh bien effectivement, il y a de fortes chances qu'il vous déstabilise parce que vous n'allez pas savoir si vous devez faire confiance de nouveau à cette personne ou pas. Mais vous en avez envie, avec cet as de bâton. L'as de bâton, c'est une carte de désir, de passion, d'étincelle, d'énergie. Donc on a envie, je pense, au fond, de partir sur un nouveau départ, sur une nouvelle chance, sur une nouvelle opportunité, mais on est très prudent, on est vraiment un petit peu sur la défensive, malgré cette forte envie, ce feu intérieur qui nous anime par rapport à cette relation. Avec l'oracle bleu, qu'est-ce qu'on a? On a le commerce, on a l'hiver, et on a les études. On voit bien ici avec la carte de l'hiver, alors bien sûr ça peut nous parler de cette période de l'hiver, bien sûr, mais la carte de l'hiver elle nous parle aussi d'une situation qui était un petit peu gelée, qui était un petit peu figée. On a bien vu, on voit que c'est une situation dans laquelle on pouvait être séparé avec le retour de quelqu'un qui a duré, qu'on a peut-être attendu pendant un petit moment. La carte du commerce elle va me parler d'échange, essentiellement, puisque là ici on est dans un tirage sentimental, donc on n'est pas dans un tirage professionnel. Le commerce, il va surtout nous parler de richesse, de gains, d'échanges, de transactions, de communication, de compromis qui peuvent être faits. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir surtout un retour de communication. Avec cette carte des études, vous voyez, on a cette plume, on a ces livres. Moi, j'ai plus l'impression qu'il peut y avoir des échanges, là, effectivement, de nouveaux échanges, une reprise de contact, peut-être, de cette personne, de votre passé qui revient. Il va vous falloir de toute façon prendre cette distance, prendre un petit peu de hauteur avec cette carte du voyage, avoir le bon raisonnement, effectivement, ne pas vous laisser happer par vos peurs, par vos angoisses, par votre ego, par votre inconscient qui peut vous entraîner dans des profondeurs un petit peu sombres. Il y a vraiment l'idée de plutôt être attiré par la lumière que par les méandres de vos peurs et de vos angoisses par rapport à cette situation. Donc pour moi, là, il peut y avoir des échanges au niveau écrit pour vous. Pour certains qui peuvent être un petit peu froids, qui peuvent être un petit peu distants dans un premier temps, où est-ce qu'on nous parle de cette période de l'hiver? Bon, voilà, ça va parler différemment, bien évidemment, pour chacun d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a avec le line of love? Ben oui, on a la colère. Donc vous voyez, il y a quelque chose là, comme ce dragon qui est là. Il y a une certaine forme de frustration, peut-être parce que d'un certain côté, avec cette carte du temps, comme je le disais, le retour de cette personne, ce passé qui revient là, bien, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas digérées, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas exprimées non plus, et donc que vous avez gardées pour vous, et qui peuvent à un moment donné, avoir mis un petit peu la cocotte sous pression, quoi. Donc là, il y a de la rancœur, il y a de la colère, il y a de l'amertume, il y a de la culpabilité, il y a des regrets, il y a des remords, il y a de la déception, vous voyez, dans ces énergies-là. Donc, on voit ici que ces échanges vont vous permettre peut-être aussi d'exprimer cette colère, cette frustration.
ces regrets que vous pouvez avoir. On a ici la confiance, vous voyez ces deux mains qui se serrent, donc on s'interroge de toute façon, on a des doutes, on a des peurs avec cette carte du masque sur le fait de pouvoir de nouveau faire confiance à cette personne dont on est séparé. On se méfie. On se méfie, vous êtes dans la méfiance. Mais vous voyez, avec cette carte de l'espoir, il y a quand même l'idée d'y croire, parce que l'envie, elle est là. L'envie, elle est là. On est dans la méfiance, on est prudent, voilà, on y va peut-être avec pas en marche arrière, c'est pas ça, mais malgré tout, c'est quelque chose que vous attendez, ce nouveau départ. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez, ce retour, mais maintenant qu'il est là, et bien du coup, vous vous demandez si vous pouvez y croire ou pas, si vous pouvez avoir confiance en cette personne. Et du coup, ça peut générer des peurs, ça peut générer des angoisses, parce que voilà, il y a cette histoire de confiance qui a probablement été mise à mal par le passé, et même si cette personne a changé, même si elle a opéré effectivement une transformation, même si elle est ouverte à l'échange, au compromis, il y a quand même une partie de vous qui reste très prudent, très méfiant par rapport à cette situation. Voilà pour vous qui avez choisi ce tas numéro 1 avec le dragon. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas si vous souhaitez écouter les 2 tirages, bien évidemment, il n'y a rien d'interdit. En tout cas, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à un petit like si vous avez apprécié cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et à me contacter sur mon mail si vous souhaitez une guidance personnalisée. Merci beaucoup à vous. Je passe au tirage numéro 2. Alors, on va aller regarder pour le tirage numéro 2, donc ceux qui ont choisi la carte de l'abondance. Donc, comme pour les autres, je vais procéder au tirage des cartes et puis je vous retrouve dans quelques instants. Bien, bienvenue à vous qui avez choisi cette carte de l'abondance dans l'oracle d'Isawat. Cette carte, bien évidemment, qui peut nous parler d'abondance émotionnelle, financière, matérielle, de quelque chose, en tout cas, qui vient vers vous de manière forte, de manière, j'allais dire abondante, mais oui, c'est pas le terme que je recherche. En tout cas, voilà, on voit que c'est quelque chose qui nous comble. Il y a une certaine complétude avec cette carte de l'abondance. Alors, on va commencer par les d'autres decks, on va regarder avec l'oracle des miroirs, on a eu la carte du contrat qui nous parle donc pour certains d'entre vous d'un engagement, de signature, de papier, de négociation. On met quelque chose en place, on signe, on se met d'accord avec quelqu'un, ça peut être bien évidemment un contrat de mariage, un engagement, une étape supérieure dans une relation. Pour d'autres, ça pourra aussi parler de divorce, on signe aussi des papiers, ça peut être un engagement immobilier, ça peut être en tout cas une entente, des papiers, de l'administratif qui se met en place. Ce qui ne serait pas totalement surprenant. Alors j'ai ici, vous voyez, la carte qui s'appelle pas de dialogue, la solitude, le silence, l'isolement. Mais il y a quand même une tour sur cette carte qui peut aussi me faire penser à un bâtiment administratif, à quelque chose d'officiel. Vous voyez, on a l'union qui est juste derrière. Donc, avec cette carte de l'empereur qui est là également, qui nous parle de tout ce qui est légal, de tout ce qui est contractuel, de tout ce qui est réglementaire. Il y a aussi une histoire un petit peu d'autorité là pour vous dans ce tirage, donc peut-être d'officialisation, d'engagement, d'union. En tout cas, voilà, on s'engage pour quelque chose de stable avec cette carte de l'empereur. Ce sont des choses bien cadrées, voilà, faites dans les règles de l'art. On fait les choses comme il se doit, même si, bon voilà, j'ai cette petite carte de l'isolement qui vient me chatouiller un petit peu. On va voir comment ça va ressortir. Et vous voyez ici, on retrouve la carte de l'ordre aussi. Donc il y a cette notion de justice, il y a cette notion d'équilibre, de trancher, de prendre des décisions peut-être aussi avec cette carte de l'empereur, de signer des papiers, de s'engager dans une union ou au contraire de se désengager d'une union. Et on a la carte de la jeune fille ici qui va nous parler eh bien effectivement d'une énergie féminine plutôt jeune. Alors ça peut être bien sûr parce que ce tirage s'adresse à une femme, mais voilà, en dehors de ça, en tout cas ce sont des énergies légères, de jeunesse, de nouveau départ aussi avec cette carte de la jeune fille. Alors, ce qui est assez dingue quand même, j'ai battu les cartes, c'est exactement la même carte qui est sortie quand j'ai battu les cartes,
la carte de la réussite que pour le premier tirage, et le dos de deck est exactement le même. Bon, alors écoutez, il n'y a pas de hasard dans la vie. Est-ce que ce tirage ne serait pas la continuité du précédent? Pourquoi pas? En tout cas, on a cette carte de la réussite ici qui va nous parler effectivement de succès, de reconnaissance, de stabilité. Il y a quelque chose qui est en lien peut-être avec le matériel, avec l'argent, hein, avec cette carte de l'empereur, le contrat, voilà, on a dit, il y a peut-être des documents administratifs, juridiques, on remet les choses à leur place, on officialise les choses, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. D'accord? Ça peut être, pourquoi pas, par rapport à des enfants aussi, avec cette carte de la jeune fille. En tout cas, voilà, la réussite nous parle d'une certaine forme de succès, d'une certaine stabilité hein, qui est là, comme cette carte de l'abondance. Vous voyez, on a ces 10 pièces d'or qui sont là, donc ça nous parle aussi de gains financiers. Et avec cette carte de la réussite qui porte le numéro 10, comme je l'évoquais dans le premier tirage, c'est aussi une carte de fin de cycle, une étape qui se termine pour pouvoir ouvrir autre chose. Cette carte de la foudre qui est là, eh bien effectivement, elle va nous parler de quelque chose qui vient soit nous libérer, soit être révélé, soit, voilà, il y a quelque chose qui explose, il y a quelque chose de foudroyant. Pour certains, ça peut être un coup de foudre, bien évidemment, mais ça peut être, voilà, une certaine forme de révélation sur cette année, ce début d'année 2021 pour vous, au niveau d'un engagement, au niveau d'une union, au niveau de quelque chose de stable, au niveau de quelque chose d'officiel. On va voir comment ça se découle avec les cartes. Alors, avec les miroirs, on a la sexualité, la victoire et la fécondité. Bon, alors écoutez, sexualité, fécondité, victoire, pour moi, première idée qui me vient en tête, c'est la mise en route d'un enfant. Avec cette carte de l'engagement, de la stabilité, on officialise les choses, on construit, on passe une nouvelle étape peut-être dans une relation, on prend un engagement qui est supérieur, on officialise les choses et peut-être que cette officialisation passera par le fait de prendre la décision de mettre en route un nouvel enfant dans la famille si vous en avez déjà, un premier enfant pour certains, en tout cas un projet auquel on réfléchit avec la carte de la fécondité, quelque chose qui demande à grandir, qui est en gestation encore avec cette carte de la fécondité, mais ça peut être un projet immobilier, ça peut être un mariage que l'on envisage d'officialiser, parce que la carte de la victoire nous parle de succès, comme cette carte de la réussite, mais elle nous parle aussi de célébration. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, voilà, ça va être la prise de décision de se marier, d'organiser quelque chose, d'organiser une réception, un mariage, quelque chose en tout cas qui nous permet d'avancer vers une nouvelle étape victorieuse. Alors avec cette carte de la sexualité, bien sûr, on nous parle de nos désirs, de tout ce qui nous attire. Hein, c'est pas forcément que sexuel. La sexualité dans ce tirage-là, ça va être en tout cas tout ce qui nous passionne. Donc là, il y a vraiment une très jolie ligne avec la sexualité, la victoire et la fécondité. Pour certains, ça va être justement que vous allez réussir à mettre en route un projet auquel vous tenez depuis longtemps dans le cadre d'une relation, que ce soit en le matérialisant par un engagement supérieur, que ce soit la mise en route d'un enfant, l'achat immobilier, on emménage ensemble. En tout cas, il y a une nouvelle étape qui se franchit et qui est très bénéfique pour vous. Avec l'améthyste love, on a la réconciliation, on a le message reçu et on a la guérison. Bon, bah là, c'est très positif aussi, réconciliation, guérison, et bien effectivement, pour d'autres, on va nous parler dans un couple où effectivement peut-être que les choses étaient sur ces derniers mois, ces dernières semaines, on se sentait un petit peu isolé, peut-être qu'il y avait un manque de communication, voilà, on n'arrivait plus à échanger dans sa relation, dans son couple. On voit ici que les choses vont, alors il y aura peut-être une réconciliation sur l'oreiller hein, avec la carte de la sexualité, mais en tout cas on voit que voilà, il y a une reconnexion qui se fait dans le cadre d'une relation parce qu'on arrive enfin à communiquer. Peut-être que pour certains, comme on le disait, vous étiez un petit peu éloignés, un petit peu dans une certaine forme d'isolement, de solitude. Peut-être que vous aviez pris vos distances, hein, même physiquement, dans le cadre d'une relation. On voit ici que la communication revient, qu'on échange de nouveau. Alors, c'est pas forcément toujours par écrit, hein, avec cette petite carte de l'enveloppe, c'est plus que on nous parle de communication de manière assez large, et on voit que cette communication, elle est bénéfique, elle permet effectivement peut-être de se reconnecter déjà à une certaine forme de magnétisme, d'attraction, voilà, nos désirs sont ravivés peut-être dans le cadre d'une relation, et on voit ici que ce temps,
cette fécondité, ce temps de gestation peut-être, un petit peu de prise de recul peut-être pour certains d'entre vous qu'il y aura eu avec cette carte de l'isolement, eh bien aura été bénéfique pour que l'on puisse justement guérir d'une situation dans laquelle on pouvait être en conflit, dans laquelle on pouvait ne pas être d'accord. Donc là, il y a une reprise de communication pour certains, une reprise. On retrouve aussi ses désirs et donc des retrouvailles aussi peut-être, donc du coup physiques, sensuelles, on va dire. Et vraiment, cet aspect de guérison, de retrouvailles, de réussite dans le cadre d'une union où peut-être il y a eu des soucis, peut-être il y a eu une certaine forme d'isolement, un manque de communication, mais on voit que là, les choses se rétablissent et se remettent dans l'ordre. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 d'épée. On a la 10 de denier. Et on a le page de bâton. Donc oui, je pense que pour certains d'entre vous, avec ce 5 d'épée, il est fort possible qu'il y ait eu des conflits, des tensions. La 5 d'épée, c'est une carte qui va nous parler de ça, d'un conflit intérieur, d'un ego qui a pu être blessé, d'un ego qui ne veut pas lâcher, qui veut à tout prix avoir raison. Il peut y avoir eu de la malhonnêteté, des trahisons avec la 5 d'épée, pourquoi pas des ruptures pour certains d'entre vous. Donc on voit ici que avec ce 5 d'épée et la réconciliation, on arrive à se retrouver, à se reconnecter au niveau de ce que l'on souhaite, de ses sentiments, de ses émotions, de son désir. On lâche un petit peu l'ego, on se remet en question pour pouvoir se retrouver enfin dans une relation qui était peut-être là pour certains d'entre vous plutôt officielle, plutôt engagée, plutôt une union construite, je dirais. Avec ce 10 de denier, effectivement, il y a cette idée de stabilité ici. Vous voyez, ces deux cartes, pour moi, elles sont un petit peu similaires. Ça nous parle de stabilité, ça nous parle d'abondance, ça nous parle du foyer, de nos racines, de notre famille. Donc là, on voit qu'il peut y avoir vraiment un rééquilibrage qui se fait dans tous les domaines, que ce soit dans votre intimité de couple, mais que ce soit aussi au niveau de votre environnement, de votre famille, de votre foyer. La communication revient. On peut du coup se comprendre mieux, reprendre les échanges et du coup opérer cette guérison, opérer ce nouveau départ avec ce page de bâton, une nouvelle énergie qui nous donne envie de partir vers de nouveaux horizons, qui nous donne envie de remordre dans la vie à pleines dents. Le page de bâton, il se lance dans de nouveaux projets, il a de nouvelles envies, il suit ses passions, il suit son désir. Alors bien évidemment, pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre qui arrive et qui vous permet ça, mais honnêtement, j'ai plus là l'impression que le message, il s'adresse à des couples qui ont pu être dans une certaine forme de difficulté à un moment donné ces dernières semaines ou ces derniers mois, et là comme si le dialogue reprenait, qu'on arrivait à se comprendre à nouveau, à se reconnecter à nouveau et à retrouver une certaine forme de stabilité. Avec l'oracle bleu, on a l'indécision, l'abondance de nouveau et la convoitise. Ouais. Ce que je disais ici, c'est-à-dire que avec ce 5 d'épée, il y a pu y avoir des trahisons, il y a pu y avoir des blessures, il y a pu y avoir des conflits liés peut-être à un désir extérieur, à une baisse de justement son désir dans le couple. On a pu effectivement avoir envie, avec cette carte de la convoitise, ce page de bâton, d'une énergie nouvelle qui est arrivée dans notre vie, qui nous aurait justement peut-être permis aussi de guérir de ça, parce que malheureusement parfois c'est ça, c'est aussi en allumant le désir à l'extérieur qu'il revient dans le couple, pourquoi pas. En tout cas, on voit ici que vous êtes dans une certaine forme d'indécision. Peut-être que la réconciliation vous met dans une certaine forme d'instabilité. Vous vous posez la question si cette réconciliation, elle est viable. Moi, j'ai l'impression avec la carte de l'abondance que la victoire, le 10 de denier, l'abondance, les messages reçus, il y a de la communication, en tout cas beaucoup de communication, et on va quand même vers une certaine forme de stabilité, même si on voit bien qu'il y a quand même toujours peut-être une certaine forme de questionnement intérieur, un certain conflit intérieur, peut-être par rapport à certains regrets, certaines rancunes que l'on conserve, un certain désir que l'on a pu éprouver à un moment donné et qui peut nous avoir déstabilisés, bien sûr, et qui peut encore vous déstabiliser sur ce début d'année. On a la femme avec le Line of Love, on a le choix
et on a les énergies positives. A priori, mesdames, je dirais que c'est vous qui avez les cartes en main pour décider. Avec la carte de l'ordre, voilà, hein, on nous parle, comme je le disais, de trancher dans une situation. Avec l'empereur, on impose ses choix. On fait des choix en tout cas et on les assume. A priori, ce message s'adresse à vous, mesdames. Hein. C'est vous qui êtes peut-être dans l'indécision, qui ne savez pas quoi faire, qui êtes dans une certaine forme de culpabilité. Vous ne savez pas si effectivement vous devez accueillir. Alors, je suis en train de penser, parce que je disais peut-être que ce deuxième tirage, étant donné que c'est exactement les mêmes cartes au niveau de la triade, peut-être que c'est la suite du premier. On parlait dans le premier du retour d'une personne du passé, que on était effectivement dans une certaine forme d'instabilité, de questionnement, d'anxiété, de stress, parce qu'on se demandait si on pouvait de nouveau faire confiance à cette personne. Alors, peut-être que si ce tirage est la suite, hein, parce que c'est comme ça que je l'ai pris au départ, eh bien on vous dit, mesdames, que c'est vous qui allez avoir le choix. Cette réconciliation, ce retour à peut-être justement une certaine forme, cette attirance hein, avec la sexualité que vous pouvez avoir par rapport à cette personne du passé qui revient, qui a priori revient peut-être vraiment pour un engagement, après avoir été dans une certaine forme de silence, qui vient pour remettre les choses en place, eh bien peut-être que voilà, vous vous posez la question, encore une fois, avec ce 5 d'épée, de savoir si vous pouvez de nouveau faire confiance à cette personne. En tout cas, vous avez le choix d'aller vers cette abondance ou non, d'aller vers ces énergies positives, parce que là pour moi avec le page de bâton il y a quand même une énergie de nouveauté, d'un nouveau désir, d'un nouveau départ, peut-être quelque chose. On avait la carte du temps dans le premier tirage qui nous disait que voilà, vous pouvez avoir été éloigné de cette personne pendant un certain temps, séparé de cette personne pendant un certain temps. La fécondité peut nous parler d'une période de gestation de 9 mois hein, par exemple, et là avec la guérison, le page de bâton, la convoitise, les énergies positives, on sent bien qu'il y a quelque chose de très attractif, le désir est là, on a envie d'y aller, mais voilà, on s'interroge quand même avec ce 5 d'épée, on est dans un conflit intérieur, on est dans l'indécision, on a envie avec la convoitise, il y a quelque chose qui nous consume avec ce page de bâton, il y a un désir qui est là. Mais d'un certain côté, il y a une certaine forme d'hésitation, il y a une certaine forme de conflit intérieur chez vous, d'accueillir d'un certain côté cette abondance qui peut vous être offerte avec ces révélations. Parce que pour moi, la foudre, une fois de plus, hein, c'est ça, c'est la révélation, c'est aussi quelque chose d'inattendu qui vient nous frapper et peut-être qu'encore une fois, si je fais écho au premier tirage, eh bien, le retour de cette personne, il arrive un petit peu là comme un coup de tonnerre dans votre vie. Et ce désir que vous avez, eh bien voilà, il vous consume un petit peu, mais il vous met aussi dans une certaine forme d'anxiété, de culpabilité, de débat intérieur, certaines formes d'indécision, mais c'est vous qui avez les cartes en main pour imposer vos choix, remettre de l'ordre dans votre vie, signer un engagement ou signer un désengagement, parce que ce que je disais au départ, hein, l'administration, voilà, le fait de signer des papiers, cette jeune fille peut bien évidemment, comme je le disais avec la carte de la femme, nous dire que ce tirage s'adresse plutôt à des énergies féminines, mais avec cette femme et cette jeune fille, on peut aussi avoir cette idée d'une différence, pourquoi pas aussi de maturité, pas forcément d'âge, hein, mais de maturité entre deux personnes qui crée justement un petit peu ce conflit intérieur. On s'interroge peut-être par rapport à la stabilité que peut nous apporter cette nouvelle relation, ce nouveau départ, cette guérison qui s'opère, voilà. Il y a beaucoup d'interrogations, mais il y a quand même beaucoup de cartes qui me parlent de stabilité. Encore une fois, on a la réussite. Donc j'ai vraiment l'impression, je suis désolée pour certains, parce que bien sûr ce message ne pourra pas parler à tout le monde, mais j'ai vraiment l'impression que les deux messages se sont suivis. Si vous avez choisi le 2, je vous conseille d'aller voir le 1, parce que pour moi, les deux se font écho. Donc voilà, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien sûr. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça ne coûte pas grand-chose et moi ça me fait plaisir et ça me permet de dynamiser cette chaîne, de faire en sorte qu'elle soit mise en avant aussi. Donc voilà, merci par avance pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Et puis pour ceux qui le sont déjà, eh bien, je vous remercie beaucoup de votre soutien, de votre présence, de vos encouragements. Je vous souhaite une très très belle continuation et puis bien sûr on se retrouve très vite pour de nouvelles guidances.